Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va interviewer un représentant de chez ProRealTime suite à la vidéo que j'avais faite. Et avant de commencer, on va évidemment rappeler les risques, avertissement donc sur les risques. Cette présentation indicative est sans conseil financier. Il s'agit donc d'une présentation à titre indicatif. Pas de conseil ici. Investir sur les actifs financiers implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié à tous les types d'investisseurs. Finalement, rappelez-vous que le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à une clientèle avisée ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Je vous souhaite une très bonne vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous avez des questions. Je balance l'interview tout de suite. Alors, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Bienvenue Clément. Clément, tu travailles chez PRT, ProRealTime. On va avoir la chance aujourd'hui que tu nous fasses une présentation, on va dire, un peu plus complète que ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube dans le passé. Une présentation donc de votre nouveau logiciel ProRealTime Web. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, comment tu as découvert le trading, comment tu es arrivé chez ProRealTime, j'imagine, après avoir découvert le trading en premier. Et voilà, donc voilà, je te laisse la parole. Tout d'abord, bonjour Marc, j'espère que tout va bien. Donc, merci pour les gens qui vont nous suivre. Mon parcours à moi, il s'est d'abord implémenté dans le domaine de la banque. Donc, j'ai fait D'accord. des études de gestion de patrimoine. On a tous touché un petit peu aussi au trading, mais d'une manière assez fine. Après avoir travaillé en banque, j'ai finalement décidé de choisir une autre voie. Donc, j'ai commencé à trader à titre personnel. D'accord. Suite à ça, à titre personnel, j'ai commencé à utiliser le logiciel ProRealTime. Donc finalement, le logiciel est quelque chose qui m'a amené à travailler pour ProRealTime et c'est vrai que maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille pour ProRealTime, ça se passe très bien et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une nouveauté qui est super intéressante, c'est la plateforme web de ProRealTime sur laquelle on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans quelques minutes, mais si tu veux bien, on peut parler aussi de la société de ProRealTime, Ouais. un petit peu l'historique et cetera. Alors, en fait, si je comprends bien, toi, tu étais plutôt destiné à être un conseiller patrimonial, conseiller financier. Et puis, en Oui. fait, tu t'es passionné pour le trading. Comment t'es arrivé dans le trading? C'est à travers enfin, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Parce qu'en général, c'est rigolo. On a toujours une petite anecdote. Moi, c'est un ami qui m'avait dit, tiens, gars, il y a un truc, c'est super, c'est le trading. J'y connaissais rien à l'époque. Et j'ai commencé à lire un livre, deux, trois. Et puis après, je suis devenu un mordu. Toi, c'est quoi qui t'a mis la puce? Comment t'es arrivé dessus? C'est un peu par hasard ou... Non, pas vraiment par hasard. Les premiers pas, ça a été avec un concours qu'on avait fait avec des amis à moi quand j'étais en D'accord, grande étude. Donc, c'était un concours de trading. À l'époque, je connaissais très peu le domaine et j'avais un ami à moi qui était plutôt un peu plus calé. Donc, c'était déjà sur d'accord. les actions à l'époque. Donc, quelque chose de l'ordre de 2 semaines avec un portefeuille virtuel, essayer de Je, performer ou superformer je le vois marché. super. Je vois tout Et à fait le genre de concours, c'est super. c'est Ouais, ça. bah, ouais, franchement, Et après, donc, du coup, tu t'es passionné et tu as utilisé le logiciel et tu es arrivé à travailler finalement pour la boîte pour Exactement. Time. Bah, c'est super. Exactement. Franchement, c'est un beau parcours parce que franchement, travailler, il y a plein de gens qui se retrouvent à travailler dans des boulots qui ne les passionnent pas forcément. Travailler dans ce qui te passionne, c'est quand même très agréable. Et alors, donc, C'est du sûr. coup, Time, dis-nous en plus. Moi, je sais que c'est une société française. Je sais on peut être fier d'avoir cette société qui porte le drapeau français et qui est pourtant, au moins, si c'est pas mondialement connu, qui est au moins très connu au niveau européen. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, c'est ça. Bah, déjà, première chose à souligner, je pense que c'est important et le rappeler, c'est vrai que ProRealTime, c'est une société française. Donc nous, on est basé dans le 92, en région parisienne. Bon, ça fait maintenant un peu plus de 22 ans que la société, existe. Donc ça a commencé en 2001. Ah À oui. l'origine, ProRealTime, c'était un logiciel, d'analyse technique. Aujourd'hui, ProRealTime, c'est un logiciel sous différentes formes, un logiciel de bourse et de trading. ProRealTime, ça va être des outils de super qualité. C'est vraiment pour ça aussi qu'on a vraiment, un retour de nos clients. On propose des produits de qualité et c'est vraiment un savoir-faire maison où on a des outils propres, d'analyse qui sont, spécifiques à ProRealTime. Donc après, il y a pas mal de versions à l'heure d'aujourd'hui qui sont accessibles. Donc il y a des versions purement, téléchargeables sur l'ordinateur, des versions accessibles sur le téléphone et aujourd'hui, celle qu'on va présenter, la version web, directement utilisable depuis le navigateur avec ou sans enregistrement au préalable. Et ça, c'est la grande nouveauté, hein. Moi, j'ai vu, Exactement, ça ouais. a été annoncé il n'y a pas longtemps. Alors, effectivement, alors, j'ai jamais eu l'occasion, à vrai dire. Alors, si peut-être une fois, j'avais téléchargé le logiciel pour Altime il y a longtemps, hein, il y a peut-être une dizaine d'années. J'imagine OK. qu'il a dû beaucoup évoluer depuis. Ouais. Parce que ça aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je sais que vous êtes connu pour être très à l'écoute des utilisateurs, des commentaires, des avis, et que vous avez toute une équipe derrière. Alors, derrière, j'imagine derrière toi, de support technique, de programmeurs, etc., qui sont très à l'écoute de tous les retours clients. Et alors moi, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais moi, on m'a toujours dit, pour Altam, tu leur dis que tu as besoin d'une fonctionnalité. Si c'est vraiment un truc pertinent, dans les 2 semaines, c'est rajouté sur la plateforme. Alors peut-être c'est une légende, Non, mais mais les gens ne partent pas de nulle part. Effectivement, on est vraiment à l'écoute de nos utilisateurs. Spécifiquement sur notre site, on a une boîte à suggestions. On va le voir aussi, d'ailleurs, c'est sur la page que je partage. On a directement ici, vous recherchez une fonctionnalité spécifique, ah ouais. envoyez-nous un message. On est vraiment à l'écoute de nos utilisateurs pour vraiment répondre. Enfin, nos utilisateurs, c'est des traders. Nous, notre objectif, c'est de répondre au mieux aux besoins des traders. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi en commun avec nos utilisateurs pour améliorer la plateforme. Alors, 2 semaines, on va pas se mentir, ouais, ça dépend des fonctionnalités. Il y a bien des choses sûr, qui sont en développement lourd derrière, des choses qui sont développables beaucoup plus rapidement. Donc, ça va vraiment dépendre des besoins des spécifiques demandes. des utilisateurs, mais ça peut prendre entre chaque version, généralement, on a minimum un an et demi entre chacune des versions. Pour la version complète, je parle. Là, la version web, on voit déjà que des mises à jour, bah, si on part ici, on en a une en juillet, on en a une autre fin juillet. On a une autre, le 25, il y a quelques jours et la version actuelle, on voit ici, elle date d'aujourd'hui. Ah, Il y a super. Ouais, il y a non, des mais mises à c'est. jour régulières, ouais. Alors moi, c'est vrai que, comme je disais, j'ai dû tester votre plateforme il y a quelques années. Ouais, Elle a dû beaucoup évoluer, la plateforme software, hein, téléchargeable. bien sûr. Après, à l'époque, je crois que c'était pas possible de trader, c'était juste une plateforme d'analyse. Ouais, Même si je suis pas, même si j'ai pas poursuivi, j'ai quand même toujours suivi l'actualité de votre entreprise. Et une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois que j'ai entendu parler de vous, c'était pour des innovations sur lesquelles soit vous étiez super compétent, soit sur lesquels vous étiez super innovant, soit un peu des deux. Par exemple, et on en parlera, on le montrera tout à l'heure sur la plateforme web, parce que sur la ouais, plateforme web, vous l'avez, c'est les tracés automatiques de canaux de tendance, de support résistance, etc. Ça, c'est une super innovation. Il y a quelques années, c'était aussi le Steam Deck, donc le petit clavier qui permet ouais, le Steam de Deck, ouais. trader. Voilà, donc ça, je pense que vous êtes, si vous n'êtes pas les seuls, vous êtes parmi les seuls à le proposer au monde. Donc, à chaque fois que j'entends parler de vous, c'est à chaque fois pour vraiment des grosses nouveautés, des trucs vraiment qui apportent des valeurs ajoutées. Et là, du coup, c'était là récemment la plateforme web qui est accessible. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, sans inscription, on se connecte sur le site, on y a accès. Si on veut sauvegarder Exactement. ses graphiques, ses setups, etc., on s'inscrit, c'est gratuit. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment super ce que vous faites. Et, et donc, du coup, tu vas nous montrer. Moi, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours voilà, pour parler un petit peu de ce Ouais, que vous présenter. faites. Voilà. D'accord. Évidemment, moi, c'était la première fois que j'utilisais la plateforme web. La plateforme PC, je l'avais utilisée il y a quelques années, comme je te dis, donc elle ne doit plus avoir rien à voir avec ce que j'avais vu à l'époque. Bon, la plateforme mobile, oh, bon, ça, après, c'est mon avis perso. Je suis moins fan des mobiles, des plateformes mobiles. Alors, je sais que c'est indispensable aujourd'hui pour une société qui développe des logiciels d'avoir une version mobile, on ne peut pas s'en passer. Moi, je suis moins fan et je le dis souvent aux gens qui me demandent qu'est-ce que tu penses des applications mobiles. Alors,
moi, je dis, bah, si tu es dentiste, tu as besoin d'un cabinet, tu vois. Si tu utilises des cure-dents, ouais, tu vas pouvoir un peu nettoyer entre les dents, mais c'est pas ce qu'on appelle être dentiste. Ah, Moi, c'est quand je sûr. fais des analyses, j'ai besoin de mes écrans, j'ai besoin de mon PC, j'ai besoin de. Voilà, je suis à l'ancienne. Moi, même un laptop, ça me va pas, tu vois. Donc, Ouais, je comprends. mais bon, après, bien sûr, j'utilise aussi des applications mobiles bah, quand je sors, tout ça, pour suivre mes positions. Mais j'aime bien vraiment, moi, je préfère voilà, quand c'est en grand, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait une présentation là, il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez. Mais évidemment, c'était la première fois depuis quelques années que je venais sur votre logiciel. Donc, j'ai vraiment fait une analyse à chaud, une découverte à chaud de ce que vous proposez. Et Ok. évidemment, bah, ça n'a pas manqué. Je suis passé à côté de plein de choses. Et je pense que c'est ça que tu vas nous montrer aujourd'hui. C'est ça, bah, l'idée c'est de revenir un petit peu, plus en détail sur la plateforme web et les nouveautés et les fonctionnalités qu'elle propose. Peut-être avant ça, en quelques chiffres, Pro Realtime, au-delà de la version web, Pro Realtime en quelques chiffres. Bien sûr. Donc on disait tout à l'heure, ça existe depuis 22 ans. On a plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde. Ouais, c'est En énorme. termes d'instruments accessibles sur la plateforme, on a plus de 300 000 instruments accessibles et en termes d'ordres traités, on a plus de 18 millions d'ordres traités, par exemple, en 2022. D'accord. Parce que vous êtes courtier aussi, du coup, maintenant. Alors, à proprement parler, on est une plateforme de trading, qui permet, d'être agrémenté avec un courtier. Donc c'est une solution D'accord. double. L'exécution des ordres auprès de la bourse ne se fait pas par nous, mais se fait par le D'accord. courtier. D'accord. D'accord, je Voilà, comprends. voilà en quelques chiffres. Donc après pour la version web, pour y revenir, dans les grandeurs sans rentrer pour l'instant dans les fonctionnalités, mais comme on le voyait du coup juste là, donc c'est une plateforme gratuite sans publicité, avec pas mal de fonctionnalités incluses. Donc là, on va voir, ici vous avez un exemple des fonctionnalités qui sont incluses par défaut et gratuitement, dans la plateforme et on va y revenir ensemble. Vous avez finalement un historique aussi de données, qui est assez intéressant par rapport, à ce que vous pouvez retrouver avec d'autres solutions. Vous avez, bah, je vous montre un exemple, hein. Si on se met par exemple ici, on est sur Microsoft, on va choisir pourquoi pas une valeur française. Prenons Airbus. Donc là, je suis en unité de temps un jour. Si je demande une quantité d'historique plus important, par exemple 10 000 unités par exemple, tac, ou on va se mettre en un mois. On peut se mettre aussi en année. On voit que là, par exemple, déjà, on arrive à remonter jusqu'à 98 là sur sur des Ouais, valeurs françaises. bah, Airbus, faudrait regarder, mais je pense pas que ça existait peut-être. C'était peut-être pas listé avant 98. C'est ça. Je pense que c'est Alors, on est je connais pas, je suis pas, ouais, j'ai pas vérifié, il faudra vérifier, mais à mon avis, ouais, avant 98, ça devait peut-être pas être listé en bourse. Ou alors, ça devait peut-être pas c'est s'appeler possible, ouais. Airbus. Bref. Mais voilà l'idée de la version web, effectivement, donc gratuite, sans publicité, avec pas mal d'historique, pas mal de fonctionnalités, donc accessible sans se connecter ou en connexion. Là, pour la présentation, moi, je suis directement connecté, hein, mais il y a la possibilité d'y accéder sans être connecté. Donc, le fait de ne pas être connecté ne vous permet pas d'enregistrer ce que vous faites au niveau de votre espace de travail, C'est ça, mais hein. vous permet quand même de profiter en un clic de nos graphiques, de nos historiques et bah, de l'ensemble des valeurs qu'on propose en temps réel ou en différé. Donc en gros, même si vous n'êtes pas un trader aguerri et que vous n'avez pas besoin de faire des analyses tous les jours, enfin, et que vous écoutez la vidéo, mettez l'URL que vous voyez à la prorealtime/fr/web dans vos favoris. Et si un jour vous avez besoin de regarder sur votre portefeuille une action, voir comment elle a évolué, même si c'est ponctuellement, hop, vous cliquez sur le lien, même sans vous être inscrit, pas, vous pouvez voir où les prix en sont, quoi. C'est ça, exactement, exactement. C'est accessible à tous, hein, que vous soyez une personne qui regarde les graphiques quotidiennement ou une fois par an, ça reste un produit accessible. Donc c'est ça vraiment l'objectif de cette nouvelle version, que ce soit accessible rapidement. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur son ordinateur, qu'on soit sur l'ordinateur d'un ami ou d'un voisin, on pourra quand même accéder à ces graphiques, montrer ce qu'on fait, ou faire ses analyses personnelles. Super. Alors, moi, il y avait un truc que je n'avais pas vu quand j'avais fait ma petite démonstration. Si on regarde bah, justement Airbus là en bas, on voit il y a Oui, plein de petites étiquettes en dessous du graphe, en bas à droite. effectivement. Et ça, en fait, c'est pourtant super important parce que bon, l'analyse technique, c'est une chose, mais il y a aussi bah, toutes les news qui tombent qui vont impacter les cours. Et là, en fait, en gros, on les a ici, c'est ça?
Exactement, donc elles sont forcément triées par date, hein, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place. Bah, il y a pas de news précédemment parce que ça reste quelque chose, qu'on a innové aussi. Je pense que ça doit faire quelques mois, voire 1 an qu'on propose maintenant les news, de Zone Bourse sur les graphiques et donc elles sont accessibles de cette manière-là et on verra juste après aussi dans le plan de présentation du logiciel que vous avez d'autres solutions pour y accéder, au-delà de les avoir directement depuis le graphique. D'accord. Autre point intéressant, ça va être ce petit i qu'on a ici, Ouais, juste après les news, donc c'est le dernier, logo qu'on a sur le graphique. En cliquant sur ce petit i, on arrive aussi à des données fondamentales comme tu l'expliquais, donc des notions de news ici qui sont reprises et des liens directs pour accéder, bah, et calendrier économique, des notations, des super. informations sur les consensus et cetera. Et Donc si si tu on cliques clique sur alors si tu cliques sur notation, par exemple, j'avais vu effectivement qu'on a même les notations ESG, on a exactement. énormément d'informations en fait. Ouais. C'est ça. Vous pouvez retrouver finalement tous les éléments, accessibles depuis Zone Bourse en un clic finalement depuis nos graphiques. Ça vous ouvre directement la page, prédéfinie sur le site de Zone Bourse, en lien avec la valeur que vous observez sur ProRealTime. Excellent. Bon, excellent. Ça, c'est vraiment. Alors, il y a un petit résumé qui s'affiche directement dans la plateforme. Et après, si on veut toutes les infos détaillées, hop, on clique dessus, on y a accès, quoi. Exactement. Là, si tu veux, on peut commencer par une présentation un peu de l'ergonomie, comment utiliser la plateforme pour ceux qui n'auraient jamais, Allez, utilisé ProRealTime par le passé. Vraiment, je te laisse la parole, OK. et je vais même moi-même être attentif parce que je vais sûrement apprendre des choses. Ouais, on va essayer d'aller assez doucement. S'il y a quelque chose qui va trop vite, surtout n'hésite pas à me couper pour y revenir s'il y a quelque chose qui est mal comprise. Donc pour commencer, nous, l'environnement Pro Real-Time, on l'inclut vraiment dans quelque chose de personnalisable. C'est vrai que c'est une force qu'on met en avant. Donc là, on va le présenter tout de suite, cet aspect personnalisable. Nous, c'est ce qu'on appelle un espace de travail. Donc un espace de travail, c'est une organisation de votre, environnement. Donc là, par exemple, on a un espace de travail avec 4 graphiques, une liste sur la droite, mais ça, c'est mon environnement à moi sur la version web. Ça peut être, pour quelqu'un d'autre totalement différent. Donc comment créer un espace de travail? On a tout simplement ici la notion d'espace de travail. Alors, attends, je sais pas si je peux bouger les caméras. Hop, ouais, je sais pas si ça. En enregistrement, je sais pas ce que ça va donner, mais je bouge les caméras. Espérons que. Ouais, je vois bien. Ok, d'accord. Donc, espace de OK, travail. Créer un espace ici de travail. effectivement. Et D'accord. là, on a le bouton créer un espace de travail qui nous permet par défaut d'avoir une notion, un graphique unique avec les valeurs sur la droite, 2 graphiques, 3 graphiques, 4 graphiques. On peut par exemple faire la création d'un espace de graphique. On lui donne un nom personnalisé, donc par exemple, on peut l'enregistrer sous le nom «Mon espace» ou «Mon espace avec 2 graphiques» et cette petite fonctionnalité, qui est toute nouvelle, qui n'existait même pas sur la version complète, le fait d'ouvrir un espace de travail dans un nouvel onglet. Donc là, je l'ai D'accord. déjà fait. On va juste revenir et montrer où c'est que ça apparaît. Tout en haut maintenant, ici à gauche, j'ai différents onglets. Donc ici, on voit que je leur ai donné un nom. 4 graphiques plus une liste, c'est celui sur lequel on est. Et si je clique sur l'onglet de graphiques, bah, j'ai quelque chose de totalement différent. Ouais. Et je peux avoir jusqu'à 10 espaces de travail enregistrés ou préenregistrés pour un fonctionnement différent sur différentes valeurs ou d'autres sujets. Super, super. Alors ça, tu vois, je ne savais pas du tout. Et effectivement, c'était une question que j'allais te poser, mais en fait, du coup, tu y as répondu. C'est comment on ouvre quatre graphiques. Ben, comment on ouvre quatre graphiques, en fait, c'est en créant un nouvel espace de travail, spécialement avec quatre graphiques déjà à la base. Oui, et pas seulement. Après, il y a la possibilité d'agrémenter encore plus un espace de travail, c'est-à-dire que par exemple, si on revient sur celui à 4 graphiques, on a juste à côté d'espace de travail, donc on a fait les choses pour que ce soit assez intuitif. On a ici un petit bouton plus pour ajouter un graphique. Généralement, sur ProRealTime, d'une manière D'accord, générale, quand vous restez avec la souris quelque part, ça vous donne une petite pop-up d'explication d'accord. du bouton. Donc là, par exemple, ici, ça va être ajouter un graphique. Si je clique sur ajouter un graphique, on voit que j'ai des petits plus qui apparaissent un peu partout. Ah ouais, Euh, et j'ai la possibilité aussi de scinder des graphiques, de le déplacer ou de supprimer des graphiques directement. Donc scinder vers le haut ou scinder vers la droite ou la gauche. Et ici, j'ai un petit bouton plus si je veux rajouter encore un autre graphique. d'accord, super. C'est Donc, très intuitif. Alors, j'en profite. Alors là, c'est vraiment un truc qui n'était pas prévu. J'ai une question. oui, Est-ce que c'est possible de mettre Airbus sur les quatre, mais en différents horizons de temps? C'est-à-dire, par exemple, 15 minutes, 1 heure, 4 heures daily. Et d'une certaine façon, si je change la valeur, eh ben, ça garde les mêmes horizons de temps. Tu vois ce que je veux dire? Afficher les quatre horizons de temps
Je ne sais pas si c'est possible, j'en sais rien, je te demande. Non, bah, Bah, c'est tout à fait possible. Tu devances même ma présentation. J'allais y venir juste après, donc tant mieux que tu poses la question. On va se mettre par exemple, donc c'est le petit logo qui apparaît ici dans les coins à gauche de chacun d'accord. des graphiques. Donc on en a partout. Tu vois par exemple que ici j'ai une liaison. Donc une liaison, Ouais. c'est un petit chaînon qui est relié. Donc ici on a ne pas lier, hein, si le chaînon est délié. Ça nous permet de délier un graphique parmi les autres. Ici on a la couleur bleue. On voit qu'ici on a la couleur bleue également. Mhm. Ici, on a la couleur blanche et ici aussi. C'est-à-dire que ici, je suis sur un graphique une semaine et ici, un jour. Si je modifie le graphique ici, par exemple, peu importe, on peut se mettre sur Tesla. Je valide Tesla. C'est mes deux graphiques de la couleur blanche qui vont se modifier en restant Et sur ça les reste en unités de une temps semaine. prédéfinies, Super. un jour et une semaine. Et pareil en bas, c'est le même fonctionnement. Si on souhaite aller, je dis une bêtise, sur Dassault, voilà, on a Dassault Systèmes. Et voilà, vous avez les deux graphiques qui se relient. Mais on a aussi la possibilité de mettre les quatre graphiques sur la couleur bleue pour que les quatre graphiques soient sur les mêmes valeurs. Avoir une semaine, un jour, 4 heures et 1 heure. Donc là, on aura vraiment les quatre graphiques sur la même valeur. Et comme ça, c'est super. Et du coup, après, si je passe de l'un à l'autre, ouais, ça change tout. Exactement. Ça, je vais l'utiliser tout à l'heure, hein. Dès qu'on a fini l'enregistrement, dès qu'on a raccroché, je vais me remettre sur ma plateforme et je vais paramétrer ça tout de suite. Ouais, donc c'est avec les petits chaînons ici. Donc il y a deux choix de couleurs. Donc la couleur bleue pour un groupe de graphiques et une couleur blanche pour un groupe, un second groupe de graphiques, si vous souhaitez avoir deux groupes différents. Alors là, j'en profite aussi, je vois, hein, pour ceux qui nous écoutent, là, on est connecté sur Zoom. Zoom, ça pompe énormément de débit Internet, hein. Donc, Ouais, ouais, s'il y ouais. a des latences, c'est sur Zoom, hein. Parce que là, je vois des fois, ça charge un peu les graphiques. En vrai, moi, quand je l'utilise, c'est pas comme ça. Non, effectivement, les graphiques se mettent à jour très rapidement quand vous changez d'une valeur à une autre, d'une unité de temps à une autre. C'est vrai que c'est très fluide. Effectivement, le fait que Zoom soit en Voilà, complément prend un peu de la bande passante et effectivement beaucoup limite même, je crois. l'actualisation. Ouais. Beaucoup, Ouais, surtout en ouais. partage d'écran. Donc, je le dis à l'audience, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, voilà, j'anticipe les commentaires. Il n'y a pas de souci, c'est gentil de le préciser. Du coup, au-delà de cet aspect graphique, liaison des graphiques, changement des unités de temps, on a l'aspect recherche de valeur et changement de valeur. Donc, on Ouais. l'a vu juste avant, pour modifier la valeur de vos graphiques, vous pouvez directement cliquer ici Mhm. pour rechercher avec cette case-là. Ou sinon, vous avez directement dans le coin à gauche, Ouais. donc ici où on a écrit DSI, une recherche également ici pour rechercher une valeur. Et si je vois, et si par exemple là je vois Activision là, dans la liste sur la Oui, droite et je veux oui, mettre Activision sur les graphiques, comment je fais? je clique sur Activision, Tout simplement. Ouais. tout simplement. Alors là, c'est encore plus Donc simple, là, quoi. on va y revenir après au niveau de la liste, mais effectivement, la liste est reliée avec les graphiques, sauf, imaginons ici, je mets ne pas lier, je D'accord. clique sur Apple, tous les graphiques vont changer par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc le groupe bleu reste le même, et ici, j'ai modifié le graphique D'accord. parce qu'il est présélectionné. Si je Ok. présélectionne ce graphique-là, ils vont changer tous les trois. D'accord. Si je présélectionne ce graphique-là, il change tout seul. En fait, c'est logique. C'est-à-dire que bon, là, tu l'expliques et effectivement, c'est bien d'avoir l'explication. Mais en fait, ouais, ça coule de source, quoi. C'est vraiment fait. Encore une fois, hein, je pense que c'est un mot que je vais dire beaucoup pendant cette présentation, mais c'est intuitif, quoi. Je veux dire, Ouais. ça se fait tout seul, quoi. C'est l'idée, on essaie que ce soit le plus facile à prendre en main le logiciel. Après, c'est vrai que, comme tu précisais, on a de l'écoute parmi nos utilisateurs, mais aussi, on a aussi une disponibilité, chose qui est assez rare dans le domaine. Mais si vous avez vraiment des difficultés, des questions, appelez-nous. Appelez-nous. Ouais. On a des équipes qui sont faites pour vous, qui sont ici pour vous répondre, pour vous accompagner, peut-être vous présenter des solutions que vous n'avez pas encore découvertes parmi nos offres. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter quand il y a des doutes, des questions, à venir nous contacter. Donc, on a un numéro français et pour ceux qui nous écoutent en Belgique, en Suisse, etc., on est aussi joignable, il n'y a aucun problème. Ok, super. Alors, on a encore, allez, pour te dire dans le timing, on a encore 7-8 minutes devant nous. Si tu as encore Ouais, des choses à nous montrer, voilà, je le dis pour pas ouais, qu'on bien soit sûr. pris de court, hein. Ouais.
Bah, on peut aller assez rapidement sur quelque chose que tu avais déjà montré, c'est la notion d'indicateur, le Ouais, fait d'ajouter et personnaliser des indicateurs. Donc, encore une fois, à côté des graphiques ici en haut, on a le fait d'ajouter un indicateur ouais, et ce bouton est repris ici. ouais, Ajouter indicateur d'accord. juste là sur vos graphiques. Quand un indicateur est déjà présent, on peut cliquer dessus, le configurer, le cacher si temporairement on n'en a pas besoin et le configurer, que ce soit en termes de couleur, en termes d'épaisseur ou de style de trait. Donc ça, c'est vraiment pour D'accord. la Ouais. notion des indicateurs. Par Le, exemple, le caché, c'est quand, par exemple, on a paramétré le truc et on n'a pas envie de le supprimer pour garder les paramètres et juste on le cache, quoi, c'est ça? par exemple, on a Ishimoku qui prend pas mal de place. Ouais, Donc là, par exemple, je fais mon analyse. Temporairement, j'ai pas besoin d'Ishimoku, mais je souhaite le conserver. Je vais cliquer dessus, cacher, et je peux faire mon analyse sans Ishimoku et le remettre juste après. ouais, d'accord. Bah là, Ishimoku, c'est peut-être plutôt même la moyenne mobile qui dérangerait dans Ishimoku parce qu'on Oui, voit, possiblement, ouais. tu vois, ouais, L'un ou l'autre, effectivement. ouais, super. Parce qu'on pourrait confondre la moyenne mobile avec une. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de Ishimoku. J'avais reçu sur ma chaîne YouTube le directeur de la FAT, qui Oui. lui a écrit un livre récemment sur Ishimoku avec, je ne sais pas, toutes ces lignes portent un nom, mais j'arrive jamais à les retenir. La Bref, Chikou, la Tenkan, ouais, c'est vrai, il y en a voilà, c'est beaucoup. ça. Après, en termes d'utilisation de la plateforme web, vous avez la notion d'objets donc qui apparaissent ici sur la gauche, hein, donc Ouais, pour tracer des objets. Comme tu disais, on a les innovations ProReal Trend, donc qui sont des lignes en support résistance ou en oblique, qui sont alors, détectées par la plateforme en fonction des points de contact intéressants. alors Donc ça, on va y revenir. ça, écoutez bien, hein, ceux qui nous écoutent là, c'est super bien fait, c'est super important. Il y a beaucoup de traders qui tracent mal justement leur canaux de tendance ou leur support résistance. Donc là, c'est vraiment un super outil. Et ça, je pense que c'est peut-être la plus grosse innovation que vous ayez fait sur vos plateformes. Alors, ça existait avant, je crois, hein, avant la plateforme web. Oui, Ça existe oui, sur bien vos sûr, ouais. plateformes, mais c'est vraiment pour Ouais. moi la plus grosse innovation parce que combien de traders ne savent pas tracer leur support résistance et là, vous avez un outil avec un algorithme qui les trace tout seul, quoi. Sur toutes les C'est ça. valeurs, sur les 300 000 valeurs qui sont disponibles sur votre plateforme. C'est ça. Forcément, après, les valeurs qui ont peu de volume, Oui, la cohérence sera moins optimale qu'une valeur avec beaucoup de volume et beaucoup d'échanges. Mais effectivement, après, vous avez des codes couleurs ou des codes d'épaisseur pour comprendre quel est le support le plus historique et le support mineur ou intermédiaire par rapport à l'épaisseur finalement des traits en fonction de l'unité de temps. Lié à ça, et ça pourrait être l'objet peut-être d'une prochaine vidéo, on a lié à ces outils qui s'appellent ProRealTrend, donc les lignes ProRealTrend, on a développé quelque chose qui s'appelle les détections ProRealTrend, donc pas encore disponible à travers la version web, mais déjà disponible à travers la version complète, qui permet en fait de repérer des valeurs. Par exemple, on va regarder ici. Ici, on a par exemple, du coup, c'est cette valeur-là qui est venue toucher son support ici en mhm, unité de temps une semaine. Donc, dans l'outil de détection, on aurait pu mettre un filtre sur les valeurs qui sont proches de leur support. Et on aurait d'accord. eu comme résultat, comme dans une liste, ici, cette valeur-ci, parce qu'elle a un niveau de prix proche de son support. Et ça nous permet comme ça de repérer des valeurs, de rechercher des opportunités. Ça peut être des cassements de résistance, des franchissements de support. C'est des choses que vous pouvez repérer et vous faire gagner du temps dans la recherche de valeurs ou d'opportunités. Excellent, excellent. Bah oui, ça c'est surtout quand on a comme vous trop accès à énormément de produits, énormément de valeurs, on ne peut pas tout suivre. Donc là, C'est sûr. effectivement, on peut passer à côté d'opportunités, mais là, on a cette fonction qui nous alerte d'opportunités potentielles. Notamment sur les actions ou les marchés actions, c'est énormément de valeurs. Donc, Bah oui. j'imagine que pas grand monde a le temps de regarder le graphique de l'ensemble des valeurs actions. Si les personnes sont intéressées par des critères spécifiques, et on va le revenir ici. Donc, ici, sur le menu de droite, on a différentes fonctionnalités. Donc, on va y revenir rapidement avant la fin de la vidéo. Mais ici, donc, c'est les listes. Donc, les listes, il y a des listes prédéfinies qu'on peut mettre en favori ici avec la petite étoile et qu'on va retrouver rapidement ici. Je passe de la liste française à la liste du Nasdaq. Et on a aussi la possibilité de créer des listes personnelles. Donc, pour créer une nouvelle liste, vous avez tout simplement ici le bouton pour ajouter un instrument à une liste. Et ici, vous avez la possibilité de créer une nouvelle liste. D'accord. Donc, une liste personnelle, en y associant simplement les valeurs de notre choix pour très rapidement, quand on ouvre la version, bien sûr, il faudra être enregistré parce que si vous n'êtes pas enregistré, ça ne va pas se sauvegarder, mais pouvoir très rapidement avoir des informations soit assez basiques, donc le dernier prix et la variation,
soit des informations un peu plus avancées. On va y rajouter du coup la Ah, top. variation, le volume et le plus haut, plus bas. Super, ça, j'avais pas vu, tu vois, par exemple. C'est avec ce petit bouton ici, Ouais, les trois petits points, on a la possibilité d'avoir un affichage avancé et de trier d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut trier, par exemple, les actions françaises par rapport à leur variation, dans un sens ou dans un autre. Donc ouais, là, on voit par exemple que c'est Valeo qui fait moins 3,84 sur la journée. ouais. Excellent, Donc ça, excellent. c'est quelque chose qu'on retrouve juste en dessous, dans la section palmarès. Donc, il y a un palmarès de variation. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'on peut choisir des unités de temps différentes. Ici, vous avez des unités de temps qui sont accessibles pour les variations. Donc, les variations en termes de prix, mais aussi les variations en termes de volume. Donc, ici, le volume de titres échangés. Ou, assez intéressant, ce qui est assez peu montré jusqu'à présent, c'est les volumes anormaux. Donc, c'est-à-dire, on va faire un filtre des valeurs selon leur volume moyen quotidien. Et dans les volumes anormaux, on va y inclure les actions qui ont un volume beaucoup plus faible ou beaucoup plus important qu'en temps normal. Ah, super, c'est génial. Tu peux cliquer voir ce que ça donne? Ouais. Voilà, là, tu as des résultats, par exemple, Robert T, LDC. Après, il suffit de cliquer sur la valeur pour voir ici, par exemple, ici, donc on voit qu'on a un pic de volume sur aujourd'hui par rapport aux journées précédentes. Ouais, super. En effet. Donc, ça, Non, mais c'est vraiment top, hein. Et au-delà du palmarès de variation, il y a quelque chose aussi qui est très pertinent et qui va un petit peu rejoindre la notion de détection pro-real trend, ce que j'expliquais tout à l'heure avec les filtres, le fait de casser une résistance ou autre. Ici, vous avez un filtre qui permet de scanner les valeurs qui sont dans une certaine configuration au niveau des chandeliers. Donc, pour ceux qui utilisent des figures de chandeliers, vous avez ici des noms qui sont assez communs pour vous, j'imagine. Par exemple, on peut repérer les avalements haussiers. Les Sur, doji, j'ai vu les doji, j'ai vu. Ouais. exactement. Non, mais Il y c'est a top. vraiment pas mal de choses qui peuvent être repérées dans Alors, différentes unités de temps, encore une fois. Donc, en fonction, ça peut être adapté pour des gens qui font de l'investissement parce qu'on va avoir des unités de temps hebdomadaires, mensuelles. Ça peut être adapté pour des gens qui font du day trading parce qu'on va être sur du 5 minutes, 10 minutes, pouvoir repérer des figures de chandelier sur ces unités de temps-là. super. Alors, je te coupe parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, il nous Ouais, reste, à mon avis, le temps de montrer encore une dernière fonctionnalité. ouais. On pourra faire une autre vidéo parce que franchement, bon, bah voilà, c'était vraiment très instructif. Mais voilà, si tu as eu 1 minute pour le mot de la fin, on va dire. Ok, alors on va passer très rapidement sur les actualités qu'on a déjà vues effectivement sur les graphiques, qu'on retrouve dans la section actualité ici, qu'on peut filtrer par marché. Et ce qui était super intéressant et ce qui pourrait être accessible à tous, en créant un compte, donc ici moi je suis connecté, mais sinon vous aurez un bouton se connecter à cet endroit-là, vous pouvez créer un portefeuille virtuel et directement pouvoir commencer à passer des ordres sur les graphiques. Donc le passage d'ordre sur la version web se fait ici en haut des graphiques. Donc la notion D'accord. de quantité, c'est le nombre d'actions, les boutons d'achat ou vente au marché, la possibilité d'avoir des ordres OCO, donc des ordres avec cumul, stop loss, take Ouais, profit qui vont être reliés entre eux. Et donc, vous avez la possibilité de directement placer des ordres sur les graphiques avec cette notion de ticket d'ordre, les différents types d'ordres qu'on propose. Et ça, c'est accessible à travers un portefeuille virtuel à partir du moment où vous êtes enregistré sur notre site. super. Bah, ça, je n'ai pas encore testé, mais ça sera la prochaine étape pour ma part. En tout cas, un grand merci, Clément, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Je te souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Évidemment, rappelez-vous que le trading, bah, c'est dangereux. Soyez prudents, comme toujours, et abonnez-vous quand même. Ouais, Voilà. et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. On reste à l'écoute et merci à toi, Marc, pour ton temps et pour cette présentation. Et puis effectivement, on pourra refaire à l'occasion, pourquoi pas passer sur la version complète qui existe depuis un moment, mais qui a aussi des fonctionnalités très Je pertinentes. crois qu'il y a des fonctionnalités qui m'intéressent et effectivement, je t'inviterai que tu nous montres tout ça. À bientôt à tous, bonne À journée. bientôt.